Quand on parle du poumon vert de la ville, vous vous imaginez certainement de quoi il s'agit. Le parc urbain Bangruego, cet espace vert reconnu dans son rôle de régulation du climat et le bien-être des habitants, situé au cœur de la ville de Ouagadougou et est surtout un cadre par excellence d'éducation environnementale. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Parlons environnement. Restez avec nous, on revient tout de suite après ce jingle. Créé en 1997 sur une superficie de 265 hectares, ce parc est censé lutter contre la désertification, la pollution et être un espace de détente pour la population. Aujourd'hui, le constat semble être tout autre. Entre perte de la biodiversité, beaucoup d'espèces animales et d'arbres en voie de disparition, des infrastructures presque en mauvais état, le parc se meurt. Au cours de cette émission, nous allons revenir sur l'historique du parc Bangruego, ses réalités, ses défis et bien sûr les perspectives. Et pour en parler, nous avons été reçus au sein même du parc par le directeur, Monsieur Bourema Koudougou. Bonsoir et merci de nous recevoir au sein du parc Bangruego. Bonsoir à vous, c'est plutôt moi qui vous remercie d'avoir fait le déplacement. Alors, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous comment est né le parc Bangruego? Quelle est l'histoire de ce parc? Ok, merci bien. Avant de commencer tout propos, je pense que nous sommes dans un espace vert, un espace sacré. Nous allons demander effectivement que les esprits de cette forêt, cette belle forêt, puissent nous accompagner tout le long de cette émission. Il faut dire que le parc urbain Bangruego, jadis, c'était la propriété du Mogo Naba. Ok, c'est une entité qui appartenait au Mogo Naba. Et c'est en 1919 que le colon s'en est accaparé et en a créé une zone de refuge du nom de Bois de Boulogne. Et Bois de Boulogne, c'est le nom d'une forêt que l'on retrouve au cœur de la ville de Paris. Et pour créer une similitude à cette forêt, les colonisateurs ont créé une zone de refuge qu'on appelait Bois de Boulogne. Et lorsque l'entité a évolué en prenant en compte, n'est-ce pas, les questions d'éducation environnementale, d'espace de détente et autres, l'entité a été mutée en forêt classée. Donc en 1936, le colonisateur a créé sur l'entité zone de refuge la forêt classée du barrage. Et c'est cette forêt qui fait une superficie de 265 hectares. Lorsque, juste après la colonisation, la forêt a été mise en gestion au niveau de l'administration forestière et qui gérait ça en régie. Et il y a eu quand même des difficultés de gestion parce que la forêt, étant entendu que c'est une forêt qui se trouve dans un centre urbain, voilà, sans autre utilisation, la forêt a été totalement saccagée et la forêt constituait vraiment un nid de bandits. Et il était difficile pour les Ouagavillois de pouvoir quitter le centre-ville pour aller à Ouemtenga, n'en parlons pas continuer. Donc, il y a des moments où on ne pouvait pas traverser la RN3 ni la RN4 parce que les bandits se réfugiaient dans la forêt. L'autre aspect, c'est qu'il fut un moment où le gouvernement a déclassé une partie pour constituer l'hôtel Silmandé, c'est-à-dire que la participation du gouvernement à l'hôtel Silmandé. Donc, le ministère de l'Environnement, voyant tout cela et sachant qu'une forêt de telle envergure à l'intérieur d'une ville sans aménagement conséquent, la forêt est vouée à sa perte avec les pressions anthropiques et autres. Donc, au regard de tous ces enjeux-là que le ministère, en 1997, avec des partenaires, ont aménagé la partie nord de la forêt classée du barrage. Comme je l'ai dit, c'est ça qui fait les 265 hectares. Donc, ils ont aménagé la partie nord qui constitue effectivement le parc urbain Bangruego. Et le parc urbain Bangruego fait une superficie de 240 hectares. Donc, voilà en gros comment je peux parler de l'historique. C'est en 1997 que, effectivement, le ministère de l'Environnement a aménagé cela. Et voyant que c'est quand même une forêt qui se trouve dans un centre urbain, notamment la ville de Ouagadougou, et en faveur de la décentralisation, le ministère s'est dit,
Est-ce qu'il n'était pas opportun de confier la gestion de cette forêt, étant À la entendu commune que de Ouagadougou. elle se trouve, elle se loge au cœur de la ville de Ouagadougou, au niveau de la commune de Ouagadougou. C'est en cette faveur qu'en 2001, il y a eu un protocole d'accord entre le ministère de l'Environnement et la mairie de Ouagadougou qui donnait la gestion effectivement du parc urbain Bangoego à la mairie de Ouagadougou. Et c'est le maire Simon qui en a baptisé parc urbain Bangoego, qui signifie la forêt où on acquiert effectivement le Le savoir. savoir, d'accord. Et en termes d'historique aussi, ce qu'on peut ajouter comme fait marquant, il faut dire que suite à la clôture de l'entité parc urbain Bangoero, quand même, il y a eu le développement des espèces floristiques, fauniques et aviaires, et ce qui a conduit effectivement à l'inscription du complexe parc urbain Bangoero et le lac des trois barrages, le barrage numéro un, numéro 2 et numéro 3, comme site d'importance internationale, zone humide d'importance internationale, site Ramsar, et c'est ce qui est intervenu en 2020, en 2019. OK, on aura bien compris, hein, c'est quand même une histoire assez intéressante, la création de ce parc-là. Vous avez parlé de la gestion qui a été confiée à la commune de Ouagadougou. Nous allons revenir sur ça dans, la suite de notre entretien. En attendant, dites-nous, au sein du parc, Bangroego, quelles sont les espèces animales et d'arbres qu'on peut retrouver? Les principales. OK, bon, ce qu'il faut dire, Bangourou, c'est une richesse floristique, faunique et aviaire exceptionnelle qu'on OK. peut trouver dans un centre urbain. Nulle part ailleurs, dans l'Afrique de l'Ouest en tout cas, on ne peut trouver une entité. Et pour voir des entités pareilles comme Bangourou, il faut aller en Afrique de l'Est, tel que le Kenya, où on peut avoir des entités à l'intérieur d'une ville comme ça. Donc, de ce point de vue, comme je l'ai dit, au regard de l'exceptionnalité de la richesse floristique, le site a bénéficié, a été inscrit sur la liste des sites Ramsar. Et pour exemple, on rencontre au parc urbain Bangroego plus de 325 espèces floristiques, dont 117 espèces ligneuses. Donc, les 100 espèces ligneuses là, représentent 25% du potentiel des espèces que le Burkina Faso dispose. Vous imaginez, vous avez 25% des espèces du Burkina Faso qu'on peut répertorier dans le parc urbain Bangroego. C'est quelque chose, c'est une richesse énorme. Et parmi les espèces vraiment emblématiques qu'on rencontre au niveau du parc urbain Bangroego, vous avez des espèces péfénelles telles que le sclérocaria, telles que le sclérocaria beria, vous avez le vitellaria paradoxal et carité, hein, vous avez les résiniers, vous avez des espèces emblématiques telles que l'Anozesis leucarpus, qui est une espèce de savane, et vous avez les combretacées, notamment le combretum micranthum, le combretum nigricans, et les terminalia et autres qu'on peut facilement rencontrer. Vous avez aussi des espèces telles que le faux capoquet, le Bombax costatum, qu'on peut vraiment rencontrer au niveau du parc urbain Bangoego. Mais pour ce qui concerne la faune aviaire, il faut dire qu'on a répertorié plus de 205 espèces d'oiseaux. Et c'est des espèces d'oiseaux qu'on peut classer telles que des espèces d'oiseaux locaux, ça veut dire des espèces du tiroir. Ok. Il y a des espèces migratrices, voilà, qui nous viennent de l'Europe, qui séjournent dans le parc et qui repartent. Et il y a des espèces également qui nous viennent de l'Afrique du Sud et autres, qui viennent séjourner dans le parc, ils font de la nidification et qui repartent. Donc, de ce point de vue également, c'est vraiment une richesse énorme. Et il faut dire aussi en termes de mammifères, nous avons deux types d'espèces. Nous avons des espèces en liberté totale dans le parc, où les visiteurs peuvent les apercevoir dans le parc, tels que le koba, vous avez le waterbook, on a plus de 200 têtes de waterbook à l'intérieur du parc urbain À Bangourou. l'intérieur de ce Oui, parc. oui, les visiteurs qui viennent régulièrement les aperçoivent régulièrement dans le parc. Donc, ça veut dire que sur ce point, on a ces espèces. Et il y a aussi des espèces qu'on a en semi-libération, en captivité. C'est les espèces qu'on a au niveau de la ménagerie qui n'est ni autre que le miniso. Et ces espèces, ce sont des espèces en détresse que le parc recueille, apporte les soins et l'alimentation, et en contrepartie, le parc permet aux visiteurs, aux Ouagavillois et à tous les visiteurs de pouvoir contempler ces animaux-là. Et parmi ces espèces-là, on a l'hippopotame, on a le marabout d'Afrique,
on a les crocodiles, on a les singes, on a les bagouins, on a des autruches, on a des... Bon, enfin, on a une panoplie d'animaux, partant de porc-épic en passant par les pitons, qu'on peut venir observer effectivement au niveau D'accord. de ce jour. Alors, vous avez cité une panoplie d'espèces qu'on peut retrouver au sein du parc, mais on sait également qu'il y en a qui sont en voie de disparition. Est-ce que vous pouvez citer juste quelques espèces en voie de disparition? OK, il faut dire que les espèces, pour ce qui concerne la faune, nous avons introduit en 1999 6 espèces, notamment le waterbuck, le koba, le céphalope de Grimm, le guibe harnaché et le bibal. À ce jour, il n'y a que 3 espèces qui sont observables, notamment le koba, nous avons le waterbuck et le céphalope de Grimm et le guibe harnaché qu'on peut toujours observer au parc. Donc les 2 espèces dont on n'a plus la trace sont réputées être éteintes à l'intérieur du parc urbain Bangrogo, notamment le bibal et le céphalope de Grimm. Donc, il y a aussi des espèces locaux qui étaient là, notamment les lièvres, les écureuils. Mais aujourd'hui, il y a plein d'écureuils, mais les lièvres se font vraiment très rares. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont éteints, mais bon, on se dit que Se font- c'est des espèces vraiment qui se font très rares, notamment les lièvres. Il y a aussi les pintades sauvages, ok? Et il y a aussi les francolins, ce qu'on appelle communément les pèdris, mais nous ne disposons pas de pèdris au Burkina, mais nous avons les francolins on ne retrouve plus, qui se font rares vraiment au niveau du parc urbain Bangrogo. Pour ce qui concerne la flore, là, il faut dire que nous avons un certain nombre d'espèces qu'on ne retrouve pas comme ça. Le nombre de pieds a fortement diminué, notamment le Sicurdonca longipedonculata, qui est une espèce très utilisée en pharmacopée, notamment les racines, les feuilles et les fleurs. Et nous avons l'Afzelia africana. Et nous avons également le Ditarium, ce que les Moussis appellent Kaga. On n'a qu'un seul pied à l'intérieur du parc et c'est vraiment une espèce en danger, comme vous l'avez dit, au niveau du parc urbain Bangroero. Ok. Alors, le 1er septembre 2009, le Burkina Faso a subi une inondation qui a engendré beaucoup de dégâts. Et c'est sûr qu'au parc Bangruego, il y a eu également des conséquences. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience? Et est-ce que cette inondation aussi est la cause de la disparition de certaines espèces? Ok, vous faites bien de revenir sur cet épisode. Il faut dire que le parc urbain Bangroego, c'est le réceptacle de tous les eaux de la ville de Ouagadougou. Même en temps normal, une petite pluie, on se retrouve avec beaucoup d'eau à l'intérieur du parc parce que le parc est traversé par le canal de Yalgado, le canal de Wemtenga, le canal de Zogna, le canal, le déversoir des barrages numéro 3. Nous avons le canal, le drain de Tanguin et nous avons le canal de Somgandé. Donc, tous ces eaux, une petite pluie à l'intérieur de la ville de Ouagadougou, en quelques heures, on se retrouve avec beaucoup d'eau au niveau du parc urbain Bangroego. Donc, l'épisode de l'inondation dont vous faites cas a effectivement causé d'énormes pertes en termes phoniques. Notamment, nous attribuons la disparition quand même des espèces dont je vous parlais, notamment le bibal et autres, liées effectivement à cette inondation. Nous avions une population d'oiseaux, notamment les pans, ou le triangle de pans, qui était vraiment un espace aménagé où les gens venaient faire les photos. Tous ces pans-là ont été noyés lors de l'inondation passée. Donc, c'est un événement qui a causé effectivement beaucoup de dommages au parc. Beaucoup d'infrastructures ont été détériorées et n'ont pas pu être réaménagées jusqu'à à ce jour. Il faut dire que toute l'administration, les bâtiments de l'administration ont été inondés, mais avec l'effort que la commune de Ouagadougou a fait, vraiment, on a pu récupérer certains, notamment, nous avons pu récupérer l'écomusée qui est en train actuellement d'être réaménagé. Voilà, nous avons pu récupérer la bibliothèque et aussi les bâtiments de l'administration ont été refaits suite aux dégâts causés par l'inondation. Cependant, il reste quand même des infrastructures qui ont besoin notamment d'être reprises, notamment les clôtures périmétrales et d'autres infrastructures.
D'accord. Alors, on va parler maintenant des visites au sein du parc. Est-ce que ce sont les nationaux qui sont plus intéressés au parc ou de façon comparative entre les nationaux et les étrangers, qui visitent plus le parc? Bon, proportionnellement, vous savez, nous sommes tous des enfants du tiroir, hein. Généralement, quand quelqu'un dit qu'il vient à Bangroyogo, pour nous les Moussis, on va dire: «Tiens, Nassariela». Voilà, ça veut dire que c'est une chose, c'est quelque chose pour les blancs, quoi. Bon, pourtant non, les gens viennent au parc. Nous avions, un stagiaire qui nous a fait un travail formidable sur laquelle on a pu sur le ce travail sur lequel on a pu s'apercevoir qu'effectivement, il y a plein d'internationaux qui viennent, notamment les expatriés qui viennent, pour le sport et autres. Mais il n'en demeure pas moins que, les Burkinabés, fréquentent effectivement le parc. Non seulement les Ouagalais, mais nous avions des visiteurs qui nous viennent de Bobo, les visiteurs qui nous viennent de Waïguya, de Koudougou, de Sapui et autres, tout autour de la ville de Ouagadougou. Les gens viennent pour soit dire, voir, regarder, ne serait-ce que l'hippopotame. Parce qu'il y en a, quand on leur dit qu'il y a l'hippopotame à Ouaga, ils vont dire non, c'est pas vrai, il faut que j'aille voir. Voilà, bon, pour des questions de curiosité, on reçoit vraiment plein de visiteurs qui viennent regarder les animaux, mais aussi des gens qui viennent en famille, entre amis, pour profiter de ce que la nature offre. Parce que vous conviendrez avec moi qu'à l'intérieur du parc, quand même, le climat, le temps, l'air que nous respirons n'est tout autre que ce que les gens, en tout cas, respirent hors de la ville hors du parc, en fait. D'accord. Alors, il y a des animaux souvent qui s'échappent et qui se retrouvent souvent au bord de la voie. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Quels sont les risques, vraiment liés à cet état de fait-là? Qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau du parc pour que cela ne puisse pas arriver? Oui, bon, en fait, il faut dire que nous avions une population de crocodiles OK. qui est une espèce intégralement protégée par la réglementation nationale. Ça veut dire quoi? C'est une espèce qu'on ne peut pas tuer, on ne peut pas vendre, on ne peut pas attraper. Bon, enfin, c'est une espèce qui fait partie de la liste des espèces intégralement protégées. Donc, de ce point de vue, sa population s'est agrandie. Et encore couplé à cela, comme je vous avais dit au départ, c'est une zone qui appartenait au Mongo Naba et c'est des animaux sacrés. Donc, les crocodiles du parc sont des crocodiles sacrés. Au-delà même de la protection liée, n'est-ce pas, à la réglementation, il y a la protection aussi culturelle qui est là, qui fait du crocodile du parc un crocodile sacré. Donc, de ce point de vue, leur population s'est vraiment accrue. Et récemment, nous avons eu une infection de la hyacinthe d'eau dans nos mares. Et qu'est-ce qui se passe? La hyacinthe d'eau empêche la prolifération du poisson. Donc, le poisson étant l'alimentation favorite des crocodiles, et lorsque les crocodiles n'arrivent plus à s'alimenter convenablement dans le parc, bon, tout naturellement, ils D'accord. vont sortir et chercher leur pitance hors du parc. Et c'est ce qui fait effectivement que de temps en temps, nous avions des crocodiles qui se retrouvent hors du parc et qui ne causent du mal à personne. Ça, Mais les gens ont peur quand oui, même. bon, c'est un animal sauvage, c'est normal, et qui est réputé être un animal dangereux. C'est ça. Voilà. Mais le crocodile du parc ne cause du mal à personne. Il n'est pas Il agressif. n'est pas agressif. D'ailleurs, le parc en lui-même, c'est un espace paisible parce que de notre expérience, notre courte expérience de 2 ans que nous sommes à la tête du parc urbain Bangourego, nous n'avons pas été témoins d'un visiteur qui s'est fait piquer par une fourmi, n'en parlons pas un scorpion ou un serpent. Donc, on se dit qu'il y a une protection mystique qui est, bon, enfin, naturelle qui est là, qui fait que, bon, nous pensons que ce type de comportement, nos crocodiles ne peuvent pas le faire. Mais pour ceux qui sortent, qui rentrent dans les cours, nous avons une équipe, en tout cas d'intervention au niveau du parc. Et lorsqu'on a des alertes, notre équipe d'intervention va aller capturer ces animaux et les ramener dans leur milieu naturel. Donc, à ce D'accord. niveau, il y a des mesures qui sont prises, oui. D'accord. Mais quand ils sortent, est-ce qu'ils reviennent eux-mêmes Oui, après au sein du oui, parc? ils reviennent parce que c'est leur zone d'attache. C'est leur zone d'attache. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, c'est souvent le manque de nourriture qui fait que, bon, souvent d'autres se retrouvent hors du parc. Et aussi à la compétition, hein, vous savez, entre les mâles
Et souvent, pour les femelles, bon, il y a la compétition entre les mâles qui est là et qui fait que, bon, souvent, les moins forts sont obligés de chaque fois se Exactement. retirer pour ne pas se faire tuer, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, il s'avère aussi que le parc Bangurugo est un cas unique dans la sous-région qu'il faut absolument sauvegarder. Selon vous, quelles sont les actions à mener pour qu'on puisse pérenniser vraiment ce parc-là? OK. Vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment inédit. J'ai eu à déjà parler de ça en termes de richesse, en termes de biodiversité, en C'est termes énorme. même de positionnement, en termes de services écosystémiques. Vous savez, vous et moi, le matin, chacun a démarré son engin, on a produit ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Exactement. Et c'est cette forêt, à travers le truchement de la photosynthèse, qui nous permet de retirer ce gaz à effet de serre qui est nuisible pour le climat là, que c'est cette forêt qui se charge de retirer ça de la vie, de l'atmosphère de la ville de Oui, Ouagadougou. c'est pourquoi on dit d'ailleurs que c'est le poumon vert de la Exactement, c'est capitale. pour ça qu'on dit que le parc urbain Bangorovero, c'est le poumon vert de la ville de Ouagadougou parce que ça permet effectivement de retirer, de produire l'oxygène pour les Ouagavillois, mais de retirer le gaz à effet de serre, mais également pas que ça, d'être un filtre. Parce qu'il y a des moments quand vous regardez sur les feuilles, le feuillage, vous allez voir une mince couche de poussière qui se dépose sur les feuillages de tous les arbres de la ville du parc. En fait, ça joue un rôle de filtre. Ça fait partie des, éco, des fonctions écologiques énormes que la forêt. Donc, de ce point de vue, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Et ce qui est fait, c'est que la commune de Ouagadougou a élaboré ce qu'on appelle un plan de réhabilitation. Le plan de réhabilitation, sur avis du conseil, le conseil du parc, a été muté en plan d'aménagement forestier. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'aménagement forestier? C'est un document technique de planification de tout ce qui va être fait afin de pouvoir améliorer la gestion du parc urbain Bangoro, mais pas que ça, en tout cas le moderniser davantage et faire en sorte que le parc réponde aux aspirations des visiteurs. Donc, de ce point de vue, quelque chose est là, est disponible, notamment le plan de réhabilitation. Nous avions reçu les APS, les avant-projets simplifiés Mhm. de nos consultants qui montrent un peu les maquettes de ce que nous voulions effectivement que le parc urbain Bangorogo soit. Et nous attendons les APD, notamment les avant-projets définitifs, pour pouvoir maintenant savoir qu'est-ce que ça va nous coûter comme budget et commencer la métamorphose totale du parc urbain Bangorogo, de sorte à ce que ça puisse répondre aux aspirations des visiteurs. Et ça, nous avons eu un soutien de taille. Le Premier ministre a visité l'année passée le parc urbain Bangorogo. Il a fait la promesse de nous appuyer fortement pour qu'on puisse se réhabiliter, y compris le ministère de l'Environnement qui est disponible à accompagner effectivement la réhabilitation complète du parc urbain Bangorogo. Vous l'avez dit hein, au début, la gestion du parc a été remise à la commune de Ouagadougou depuis 2001. Oui. Voilà. Et par rapport à l'organisation de ce parc, est-ce qu'il y a des difficultés que la commune rencontre? Quelles sont vos plus grandes difficultés ici au parc? Merci beaucoup. Il faut dire que lorsqu'on a remis la gestion au niveau de la commune de Ouagadougou, la commune a opté sur un modèle économique, notamment un modèle économique social. Parce que pour visiter le parc urbain Bangorego, les prix vont de 100 francs à 300 francs maximum. Donc, un visiteur débourse 100 francs lorsqu'il est enfant, 200 francs en fonction des sites qu'il veut vraiment visiter, ou 300 francs. Donc, les ressources que le parc urbain génère ne permet pas effectivement de prendre en charge la gestion du parc urbain Bangwewo. Donc, de ce fait, chaque année, la commune est obligée d'injecter une subvention conséquente pour pouvoir prendre en compte effectivement la gestion du parc. Le modèle économique qui a été choisi se justifie en fait que il faut rendre accessible le parc à tous les couches sociales, quels qu'en soient leurs moyens financiers, au parc urbain Bangwewo. Donc, de ce point de vue, nous avons des difficultés liées même à la gestion, à la logistique, mais pas que ça. Comme je vous l'avais dit, le parc, c'est l'exécutoire naturel. On a un problème de drainage des eaux à l'intérieur du parc urbain Bangwewo, ce qui nous cause énormément de mortalité d'arbres à l'intérieur.
Il y a aussi que, bon, comme je l'ai dit, de 97 à aujourd'hui, il y a la vestusté d'un certain nombre d'infrastructures, D'infrastructures. notamment la périmétrale, la clôture périmétrale, les infrastructures économiques et autres, donc qui nous causent effectivement des difficultés. Mais quand même, il y a quelque chose sur la table, notamment, comme je l'ai dit, le plan d'aménagement forestier qui a été validé et qui va connaître une mise en œuvre incessante. Oui. D'accord, et est-ce que, vous avez des doléances? Parce que nous tirons, vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez, des doléances, particulières à l'endroit peut-être des autorités pour une meilleure gestion du parc Bangrou? Oui, bah, à l'endroit des autorités, ils sont imprégnés de tout ce que nous vivons au parc urbain Bangrogo. Je pense que c'est peut-être à l'endroit de la population pour leur dire que le parc est fréquentable sur le plan sécuritaire. Tout est mis en œuvre au niveau national, au niveau communal, mais aussi au niveau du parc urbain Bangrogo. Sur le plan sécuritaire, le parc est suffisamment sécurisé et fréquentable. D'ailleurs, les visiteurs viennent et ressortent sans difficulté. L'autre aspect, c'est ou à l'endroit des visiteurs, quand même d'avoir des comportements quand même citoyens, des comportements éco-citoyens qui doivent permettre effectivement de réduire les déchets à l'intérieur du parc. Les visiteurs viennent, ils jettent les déchets, ça nous cause énormément de soucis, mais aussi les questions en tout cas lié à un certain nombre de comportements liés aux mœurs et autres. Donc, nous invitons les populations, ceux qui viennent en tout cas visiter le parc, de s'abstenir à un certain nombre de comportements déviants. Parce que je vous l'avais dit, le parc est un site sacré. Sacré, Donc, exactement. généralement, lorsque ça arrive, si nous, on est au courant de ça, nous prenons des dispositions pour que des choses soient faites. Nous sommes tous africains pour corriger. Mais lorsqu'on n'est pas au courant, c'est des choses malheureuses qui arrivent souvent, Qui peuvent qui impacter même impactent la la vie vie du parc. non, non, pas la vie du parc, mais la vie de ces De personnes-là. ces personnes Voilà, même. de ces OK. personnes-là. Voilà. Donc, nous pensons que c'est bien que les gens viennent profiter du parc. D'ailleurs, ceux qui viennent profiter avec cœur blanc du parc en ressortent grandis parce qu'il y a beaucoup qui sont venus bosser, ils ont le concours ou bien ils ont leur examen et qui retémoignent, qui viennent témoigner. Effectivement, je suis venu, ma dernière leçon, c'est ça, on m'a posé comme question, ou bien mon dernier technique que j'ai fait, c'est ça qui est venu au concours, je suis rentré, je suis venu dire merci au parc. Bon, on reçoit quand même ce retour-là. Pour dire D'accord, que donc lorsque c'est une invite aussi à tous ceux qui aimeraient, réussir à leurs examens, voilà, de oui, 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 ça faut peut dire être que plus. c'est un plus. Faut dire que ceux qui viennent en tout cas exploiter le parc avec un cœur blanc, voilà, ils ressortent grandis. Il y en a qui, c'est des prescriptions médicales. Il y en a qui viennent parce qu'on les a prescrit d'aller se balader dans la forêt. Donc, si les malades peuvent venir profiter du parc et guérir, bon, je me dis que ça fera encore plus du bien aux bien portants de venir quand même se déstresser et prendre du bon air à l'intérieur du parc. Et le dernier mot, c'est de remercier Faso Green d'avoir fait le déplacement. Ça nous permet effectivement de donner l'information sur le parc et nous vous remercions énormément pour cet effort de venir nous rendre visite. Tout le plaisir est pour nous. Chers téléspectateurs amoureux de la nature, merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes au terme de cette émission. Nous avons été heureux d'avoir été reçus au sein du parc par le directeur général du parc, Monsieur Bourema Koudougou. Avec lui, nous avons abordé les questions liées à la vie du parc, ses réalités, ses difficultés et bien sûr les perspectives. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.